Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, tout le monde. Et là, vous saluez tout dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et là, les souhaiteux, nous commençons à adorer le Seigneur. Amen. Et là, comment la parole de Dieu dit à nous, quand deux ou trois assemblés dans le nom de Jésus, le Seigneur est là présent au milieu de nous. Amen. Et là, laisse-nous glorifier le Seigneur. Un moment, laisse qu'il a, comment nous tenter d'aller là, les sœurs, ne pas limite de l'adoration, mais qu'il a nous capable d'adorer le Seigneur. La parole de Dieu dit à nous que Dieu cherche des vrais adorateurs qui peuvent adorer en esprit et en vérité. Amen. Et qu'il a nous capable d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Jésus, me glorifie toi. Jésus, m'exalte ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce infinie, Seigneur. Oui, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Pour l'immensité de ton amour, Seigneur. Oui, Seigneur, Jésus, c'est nous là cet après-midi. Oui, Papa, nous glorifions toi. Nous glorifions toi. Nous disons toi merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Papa, mon bien-aimé vers toi, mon cœur. Mon bien-aimé vers toi, mon voix, Seigneur. Mon lève vers toi, mon amour, Seigneur. Mon lève vers toi, Seigneur. Tout ce qui m'était, Seigneur. Oui, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Pour t'adorer, pour t'exalter, pour te glorifier, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour chacun qui vit là. Du plus petit jusqu'au plus grand, Seigneur. Oui, si nous vivons là, c'est toi qui choisis. C'est toi qui l'as fait de ta présence, Seigneur. Et mon glorifier ton nom. Mon glorifier ton nom. M'exalte ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes venus là pour venir prier, Seigneur. Mais nous venons là pour une meilleure, Seigneur. Il a nous capable, continue à persévérer. Il a nous continue à prospérer toi, Seigneur. Il a nous capable, oui, Seigneur. Marche de progrès en progrès, Seigneur. Visite les enfants. Visite chaque personne qui est là. Visite chacun de nous. Ta présence est là. Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans ce lieu. Gloire à le nom de Jésus. Gloire à le nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, alléluia. Gloire à le nom de Jésus, gloire à le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Et là nous pouvons ce chant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire, alléluia. Maintenant la victoire dans le nom de Jésus. Le nom qui a décidé de tous les noms, alléluia. Gloire à Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes tous vainqueurs. Il a vaincu sur la croix.
encore. Dieu est capable, amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fait, il a compris. Je peux servir à Dieu qui est fidèle. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira tout ce
Alléluia, Alléluia, gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur est fidèle, Alléluia. Laisse-toi grave son doigt de moment. Laisse-nous bénir son Seigneur pour ce qui était, Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Et là, nous vous prenons ce chant, le nom de Jésus. Amen. Bénissons le nom, amen, qui mérite d'être glorifié. Bénissons le nom qui mérite d'être élevé. Gloire à le nom de Jésus. Oh
l'apôtre de la dîme et de l'offrande est là, pendant qu'il a le pasteur pour préparer nous-mêmes pour l'enseignement de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Amen. Et là, nous saluons Jésus ce soir dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et là, encore une fois, alléluia. Bienvenue dans nos réunions d'études. Alléluia. Amen. Amen. Et là, après un dimanche béni, alléluia, par la présence, la puissance de Dieu. Comment, alléluia, nous venons trouver dans la parole de Dieu le dimanche de la Pentecôte. Alléluia. Et là, nous venons célébrer le dimanche de la Pentecôte. Dimanche dernier. Alléluia. Et là, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur vient faire tout au long de sa journée de la Pentecôte. Et là, nous venons dans 10 personnes qui viennent accepter, baptisés dans le nom de Jésus, selon la parole de Dieu, selon Actes chapitre 2, verset 38 dimanche. Et nous finissons là environ 3 ou 4 personnes, amen, qui viennent être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et le renouvellement, et là, on va dire tout ce qui est là, amen, qui est rempli du Saint-Esprit, viennent renouveler de la puissance de Dieu. Et là, ce soir, nous puissions commencer le service avant que nous rentrions dans l'étude. Et là, nous puissions acclamer le nom de Jésus. Nous disons Jésus, merci pour cela. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur est encore fidèle à sa parole. Pour lui dire, dans les derniers jours, il faut répandre son esprit. Amen. Amen. Et là, selon Joël chapitre 2, verset 28, donc on trouve lui. Alléluia. Selon Actes 2, verset 38. Et là, encore tout le monde est repenti, et va être lavé des autres péchés, et va être rempli de la puissance de Dieu. Et là, à Grande Rivière, dans le service que tu fais là-bas, et là, tu n'as que les ministères, alléluia, et les dirigeants jeunes, finir une personne à la maison, finir être rempli de Saint-Esprit. Hier, donc, on peut avoir un rapport, hier c'était le pasteur de l'église de Grande Rivière, qui confirmait qu'il y a un week-end qui venait être rempli dans la cave par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Et là, c'est qui est capable de trouver encore dans toutes les églises entières, amen, le monde entier, je suis capable de prouver que l'église de vérité que le Seigneur finit établi, il encore peut montrer la puissance de l'évangile. Finalement, et environ, il a oublié, amen, au Canada, finalement, environ 14 personnes qui viennent être remplies du Saint-Esprit. Et là, dans les services à Madagascar, c'est là pourquoi il y a une centaine de personnes qui viennent être remplies du Saint-Esprit. Et là même dans Bangladesh, alléluia, dans les Philippines, et là Dieu encore toujours peut remplir de ceux qui viennent accepter, de se faire laver de ce péché, et obéir à Dieu verset 38. Alléluia. Et là ce soir, nous continuons dans nos leçons. Nous pouvons commencer une nouvelle leçon aujourd'hui. Amen. Le Dieu de la Bible est un. Alléluia. Amen. Le titre de sa leçon-là, n'est pas est là nouveau pour beaucoup d'entre nous qui là, mais l'important tout capable à évangéliser sa Dieu qui la Bible dit nous aime, qui trouve dans la Bible, ou bien capable à apporter cette bonne nouvelle. Amen. N'a pas contenté ou de dire, mais voilà, pour appartenir à Dieu. Mais Dieu dit, allez faire toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
c'est le Seigneur qui donne ça l'autre là. Et là, il y a un important qui nous connaît, l'autre qui nous vient gagner, mais qui nous vient faire avec cela. Et qui message nous a pour, et là, ça monte là. Alléluia. Amen. Allez, à faire toutes les nations viennent des disciples. Alléluia. Et c'est nos rôles. Et là, ce soir, nous commençons nos leçons. Le Dieu de la Bible, ou bien de notre Bible, est un. Le Dieu y a un. Ça montre que la Bible présente là, il présente un Dieu. Amen. Alléluia. Et nous allons regarder dans sa leçon-là, qui la Bible dit nous à propos de ce Dieu-là, et comment ce Dieu-là est appelé. Amen. Et là, il disait clair et net, donne la tête, nous convaincus que voilà le Dieu de la Bible, son nom, et aussi, il peine God son nom comme ça, mais il a envie qu'il a son nom invoqué sur toute chair, qui peut accepter lui comme Seigneur. Le premier verset, il oublie après quoi nous pouvons assister, gloire à Dieu pour ceux qui suivent nous en ligne, c'est Deutéronome chapitre 6, le verset 4. La Bible dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Et là, nous tout qu'il a, nous tout qui dit un enfant de Dieu, nous puisons connaître qui, alléluia, notre Dieu, lui, et il est le seul éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Premier verset, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Et là, il disait, gravez-le nous le cœur, gravez-le nous penser qu'il y a un seul éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, seul éternel là, c'est notre Dieu. Et c'est ce que nous pouvons dire ce matin. Et nous disons un deuxième verset, à pourquoi nous devons citer. Ésaïe 44, le verset 6 et le verset 24. Ésaïe, chapitre 44, le verset 6, et aussi nous prions le verset 24, toujours Ésaïe 44. La Bible dit dans le verset 6, ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Alléluia. Amen. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Et là, nous tout connaissons, nous disons un Rédempteur. Et là, Éternel, il peut causer, il dit, roi d'Israël. L'Éternel est le roi d'Israël. Il passe sur le roi, lui aussi sur Rédempteur. Il dit, l'Éternel des armées, il continue de faire nous comprendre, je suis le premier et je suis le dernier. Amen. Et il passe ce premier dernier, il fait connaître aussi. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen, amen. Et là, ça verset-là, important que vous qui êtes Dieu, les enfants, mon Dieu, vous comprenez dans la profondeur, parce que l'Éternel Dieu lui présente lui-même comme étant le seul éternel. Amen. Comme étant le premier et le dernier. Et il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. En d'autres mots, il est le seul et unique Dieu. Amen. Pénal Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 24, toujours Ésaïe 44, la Bible dit, ainsi parle, pas pasteur Nico seul, pas l'église unie de Pentecôte, Pentecôte Sini ou UPC, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Alléluia. Qui est notre Rédempteur? L'Éternel Dieu. Il est celui qui t'a formé de ta naissance. Moi qui, l'Éternel, je fais toutes choses. Il dit seul. L'Éternel ne disait aucune manœuvre. L'Éternel ne disait aucune l'aide. L'Éternel Dieu ne disait aucune la moitié Dieu, ni Dieu, non. Il est le seul. Amen. Il dit, seul je déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Alléluia. Et là, cet après-midi, ce soir, alléluia, amen, nous pourrons remercier le Seigneur pour sa parole.
Et là, avant qu'il nous lève, nous l'avons de remercier les Seigneurs pour sa parole. Laisse-nous mettre bien dans la tête qu'il y a un seul et unique éternel, un seul et unique Dieu qui fait tout dessus. Alléluia. Et là, laisse-nous remercier les Seigneurs pour sa parole. Jésus, dans ton nom, ce soir, nous rendons toi grâce. Nous bénis-toi, Seigneur, pour ta parole. Nous bénis-toi, Seigneur, pour ce qui te peut faire, pour ce qui te peut commencer faire, pour tout ce qui te déjà fait dans la vie de tout un chacun. Seigneur, oint ton serviteur, oint les cœurs de tous ceux seuls qui peuvent écouter ta parole ce soir. Alléluia, Jésus, par la puissance de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous êtes capable d'être assis et là, dire à la personne qui est à côté de vous, faites connaître et souvent lire, reposter le verset d'Hétéronome chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Et là, quand nous parlons de c'est quoi l'Éternel? L'Éternel veut dire l'infini. L'infini veut dire qu'il peut être commencement et il peut être fin, il dit toujours là. Alléluia. Qui dit toujours là? C'est Dieu. Amen. Allez. Avant tout, qui c'est dans mon Dieu. Les mêmes premiers, les mêmes derniers. Alléluia. Amen. Et il fait nous rappeler qu'il n'y a pas aucun le Dieu en dehors de nous. Alléluia. Amen. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on peut dire ce que l'Ancien Testament veut dire. Alléluia. Nous lisons aussi Ésaïe 45, le verset 5, le verset 15, le verset 21. Vous êtes capable de lire 45, chapitre là-dedans. Faute de temps, nous ne prenons que quelques versets. Ésaïe 45, le verset 5, l'Éternel dit encore une fois, je suis l'Éternel, il n'y en ni a point d'autre. Alléluia. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, si vous dites aux enfants, mon Dieu, vous inconnu, si vous êtes enfants, mon Dieu, dit où, qui, alléluia, qui était, il est l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Il dit, il n'est pas comme le Dieu apporté. Alléluia. Il dit, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Si on peut créer des dieux avec un D capital, il dit, l'autre bon Dieu, dans la divinité de Dieu, il y a un bon Dieu qui n'a pas connu personne. Il connaît ça. Il connaît ça. Il peut dans manière, alléluia. Et si nous pouvons mettre dans le langage humain, Dieu peut dans gosse. Alléluia. Amen. Et s'il dit, il n'est pas comme l'autre Dieu. Il dit. Et s'il dit, il n'est pas dans l'autre Dieu qui lit, comment se fait-il, dans la Bible trouve, la Bible dit, le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? S'il y a un seul Dieu. Mais qui est le Fils de Dieu? Alléluia. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Bon Dieu, ce n'est pas un bon Dieu qui met nous dans confusion. Non. Amen. Le père de la confusion, c'est le diable. Amen. Alléluia. Dieu au frère, si tu pouvais te confus dans de la tête, c'est le diable. Alléluia. Parce que nous, bon Dieu, pas mettre nous dans confusion. Amen. Dieu dit, écoute Israël. Et là, aujourd'hui, dans les temps, beaucoup disent, nous sommes Israël spirituel. Gloire à Dieu, enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais si nous mettons dans le langage aujourd'hui, nous disons, écoute chrétien. Amen. Écoute enfants de Dieu. L'Éternel, nous bon Dieu, lui tout seul éternel. Amen. Alléluia. Nous continuons le verset
5, 45, 5, Ésaïe 45, 5, je suis l'Éternel et il n'en ni un point d'autre, oh, moi il n'y a point de Dieu. Je es saint avant que tu me connusses. Qui veut dire ça? Ça veut dire quoi? Enfanté. Je te connaissais avant que tu me connaisses. Et trouvez-moi interdit, c'est quoi? Allez, je continue. Avant que tu me connusses. Qui veut dire connusses? Avant qu'il tu connaisses mon Dieu qu'il fait. Qui veut dire saint. Enfanté. Devant ta main. La rousse qui dit. Dictionnaire qui dit. Pas n'importe quoi, lui. Pénal. La rousse même fait dans sa moula. Qui se pense, c'est ça moula veut dire. Formation, étape de formation. Étape de formation. En d'autres mots, Dieu veut dire nous, avant même qu'il a existé, pour nous connaître, il fait. Il soit Dieu nous. Il connaît nous. Alléluia. Et Dieu lui connaît nous, frères. Et dire en d'autres mots, Dieu lui connaît toutes les choses. Dieu lui connaît quand il est le temps que du monde pour dire il y a en 3, il y a en 4, il y a en 5, il y a en 6, il y a en 7, il y a en 20, il y a en 50. Et la même l'école des pensées qui me dit où sa quantité de bon Dieu qui est là, et vous comprenez Dieu qui est là. La bon Dieu la mer, bon Dieu la terre, bon Dieu le soleil, bon Dieu de l'eau, tout ce qualité bon Dieu là. Mais le seul et unique Dieu, il fait tout le monde connaît qu'il est le seul et unique Dieu. Et le Dieu n'est pas connu pour le bon Dieu à côté. Le Dieu, s'il y a quelque chose qui peut enseigner le Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Alléluia. Si ce n'est pas l'enseignement de Dieu, c'est quel enseignement? Cela vient de qui? Du diable. Et pas oublier la Bible dit, même les démons connaissent dans des droits mon Dieu. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Et quand je te trouve, de connaître un seul bon Dieu, la Bible dit, je tremble. Nous retournons dans Ésaïe 45. Le verset 15. La Bible dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Les dieux d'Israël, comment on appelle les dieux d'Israël? Sauveur. Sauveur. Combien de sauveurs il y a? Il y a un seul sauveur. Et le Dieu d'Israël lui présente comme étant pour qui? Le sauveur. Amen. Alléluia. Il ne faut pas nous laisser perdus dans la parole de Dieu. Amen. Parce que bon Dieu n'a jamais été un Dieu de confusion. Amen. Alléluia. Qui est le sauveur? Qui est le sauveur? Vous avez dit tout le monde qui dit, c'est un vrai sauveur. C'est Jésus, pas le Père. Jésus est le sauveur. Ici, la Bible dit à nous qui est le sauveur? L'Éternel. En d'autres mots, combien de sauveurs il y a? Il y a un seul sauveur. Mais qui est Jésus alors? Le sauveur. Alléluia. Qui est l'Éternel? Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons. Nous prenons le verset 21, toujours. Ésaïe 45, 21. A dit dire. Il dit dire. Déclarez-les et le fait le venir. Déclarez-les et faites-les venir. Ça vous l'a vu dire? Il dit qu'ils prennent conseil les uns des autres
qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. Il dit, n'est-ce pas moi, c'est là qu'il annonce ça? L'Éternel. Et il dit, où encore, frères et sœurs, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste, après, et qui sauve. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous la Bible, jusqu'à l'ère des 3 versets de lire, il peut montrer nous qu'il y a un seul et unique Dieu, et qu'il y a un seul Rédempteur, il y a un seul Sauveur. Mais aujourd'hui, ou bien, écoute ceux qui ont envie, les hommes capables de dire ceux qui ont envie, mais l'Éternel, Dieu, à plusieurs reprises, l'adresse à l'homme, pour faire l'homme connaître, il dit, je suis le seul Dieu juste. Amen. Capable même le Dieu avec un petit idée, mais il y a un juste. Mais le seul Dieu qui est juste et qui sauve. Ça n'a pas capable de sauver, frère. Qui nous a sauvé nous. Qui passe à sauver. Qui la grâce à sauver. Alléluia. Mais ça n'a pas sauvé. Ça Dieu-là nous dit, je suis le Sauveur. Avant que ça Dieu-là vienne dans la terre, la Bible dit quoi? La Vierge sera enceinte et elle enfantera qui? Un fils. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. Et nous tout connaissons, nous parlons de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que j'ai eu frère confusion, on voit là, Jésus-Christ. Bon. Alléluia. Nous vivons un peu dans nous les temps. Marc, chapitre 12, verset 29. Jésus rappelle à le peuple d'Israël ce que il a dit dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Jésus dit, je vais rendre Pierre saisi. Je vais rendre Pierre celui qui est, qui était et qui vient. Jésus répondit, Marc 12, 29, voici le premier. Premier qui se trouve, vous avez connu enfant de Dieu, c'est quoi? Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est unique. Seigneur. Si vous êtes enfant mon Dieu, ou bien connu, ça verset là. Premier qui se trouve, vous avez connu. Alléluia. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est unique. Seigneur. Alléluia. Et son premier point qu'il vient de là, dans la Bible, il y a tellement de versets, il confirme-nous, il confirme-moi, il confirme-nous qu'il y a un seul Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent dire à toi, je prends une responsabilité. En tout cas, moi, la Bible dit il y a un seul Dieu. Amen. Et ce n'est pas la confusion, il reste aujourd'hui aussi, nous encore capables de boucler ça verset là, parce que la Bible dit nous, la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous pas dire ancien ça. Éternellement veut dire pour toujours. Alléluia. Premier point qui nous guide dans la Bible, il y a un seul Dieu. Deuxième point. Alléluia. Somme 139, le verset 7 à 12. Quelqu'un est capable d'y avoir haute voix, s'il vous plaît. Somme 139, verset 7 à verset 12. Il y a une volonté.
c'est qu'il gagne, il met des bouteilles à eau. Psaume 139, verset 7 à 12. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Verset 10. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Amen. Merci, Frère Dominique. Psaume 139, le verset 7, la Bible dit, où irai-je loin de ton esprit? Il dit, et où irai-je loin de ta face? Verset 8, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, verset 10, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisit. Nous, qu'est-ce que tu veux verser là, la mouche à montagne, tiens de attention sur cela. Il dit, et ta droite me saisit. Pour qui je comprends pas, et ta droite me saisit. La puissance. La puissance. Ta droite. Bien souvent, nous trouvons ça dans la Bible, assis à la droite de Dieu. Là, il dit, ta droite me saisira. La puissance de Dieu. Effectivement, ta droite, il va péter l'armée droite. Amen. Quand la Bible parle de assis à la droite de l'Éternel, il peut dire dans toute sa puissance. Amen. Un autre mot pour ta droite, c'est ta puissance. Il ne faudrait pas qu'il a nous pense qu'il a, quand nous parlons de Dieu, Dieu est dans ce gauche, Dieu est dans ce droite. À aucun moment Dieu met cause gauche comme la main gauche, droite comme la main droite. Mais quand la Bible parle à la droite de Dieu, il est important pour comprendre, il peut parler à sa puissance. Alléluia. La puissance de Dieu vient souvent nous servir le terme à la droite de Dieu. Amen. Et là aussi, ça verset là, si vous trouvez, si vous pouvez mettre à la main droite, il peut n'en rien. Ta droite me saisit. Qui droite pour Dieu pour saisir? La main droite pour Dieu, mais quand la main gauche, mon Dieu, handicapé. Non. Amen. Il fait même tirer de attention là, parce qu'il va dire quelque chose là. Le verset 11. Il dit, si je dis au moins, le ténèbre me couvriront, la nuit devient la lumière autour de moi. En d'autres mots, on va cacher dans le trou noir ici. Bon Dieu là-bas. Il dit quoi? Qui vous couvre nous? La nuit devient lumière autour de moi. Qui est la lumière? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quand vous pouvez cacher, dans qui ténèbres vous capable pour vous, Jésus est capable de faire cette ténèbre devenir la lumière. Amen. Alléluia. Nous continuons. Le verset 12. Il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Le ténèbre n'est pas noir pour qui? Pour toi. Il dit pour nous. Il dit la nuit brille comme le jour. Après c'est même la verset qui dit quand je monte de l'ombre dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce qu'il fait.
Dieu est avec nous. La lumière est avec nous. Alléluia. Il dit, et les ténèbres comme la lumière. Ça verset-là ici, dans Psaume 139, 7 à 12, il confirme nous que Dieu est esprit. Peu importe que ça nous allait, à cause bon Dieu, il y a l'esprit, il pour là. Alléluia. Amen. Est-ce que si Dieu lui tient la chair, est-ce qu'il doit être capable d'aider? Non. Est-ce que si Dieu lui prend juste l'apparence d'un homme, lui dit c'est un homme, est-ce qu'il est capable ici dans bambou en même temps ou dans pour lui? Non. Qu'on appelle bon Dieu? Homme omniprésent. Il dit pas. Alléluia. Le premier verset qui confirmait Dieu est esprit. Un autre verset, Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Jean chapitre 4, verset 23 et 24. Ça veut dire l'heure vient et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Il dit, car ce sont les adorateurs que le Père demande. On va dire, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Quelle qualité adorateur le Père peut demander? Les vrais. Les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. En d'autres mots, souvenons pardon, c'est lui qui crée toutes choses. C'est-à-dire Dieu, comment vous adorer? En esprit et en vérité. Il va dire, voilà, adorer, vous aimez un rose, vous aimez un pied, vous aimez un coco, vous aimez, c'est pas qu'ils ont fait, les gens cadeau mon Dieu. Non. Il dit, adorer en esprit et en vérité. Alléluia. C'est ça que Dieu appelle les vrais adorateurs. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire, en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 24. Il dit où? Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Le Dieu qui vous l'a vu présent nous, c'est un Dieu qui est esprit. Amen. Alléluia. Un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni les os, un esprit n'a ni gauche ni droite. Amen. Alléluia. Amen. Un esprit n'a gauche droite. Alléluia. Un objet, nous gardons sur gauche sur droite. Mais un esprit. Est-ce que vous avez un esprit là? Et dans gauche, c'est dans droite, nous gardons un esprit. C'est tout l'esprit. Aïe, vous mettez l'esprit, frère. Vous tout démon. Pas un esprit, nous ne gardons un esprit. Amen. Alléluia. C'est un médiateur de l'esprit. Nous, Dieu nous donne l'esprit. Nous donne l'esprit passé. Ah bon? Nous tout le passé, nous tout sur l'esprit. Alléluia. Personne n'est pas capable pour un l'esprit. Et la Bible dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il y a un frère, Dieu est esprit. Alléluia. Alléluia. Des Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Une guette ancienne, hein? Ah eux, somme
deux versets dans le Nouveau Testament. Dans 4, 24, j'ai vu Dieu est esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, la Bible dit, oh, le Seigneur est esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Le Seigneur est Esprit. esprit. Il dit, et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la captivité, La liberté. il y a la liberté. Si Dieu, le Seigneur, l'idole, nous l'assemblée, il disait là, La liberté. la liberté. La liberté de louer. Amen. La liberté d'adorer. La liberté de ouvert encore. De chanter. La liberté de danser. Ça me prend longtemps. La liberté de sauter. Oh, une église. Ah, le Seigneur est là. Est-ce que nous tapons de la main pour Jésus? Est-ce qu'on a besoin de nous qui libre? Et du qui dit, tape la main pour Jésus. Alléluia! Alléluia. Amen. Gloire à Jésus! Amen. Alléluia! Là où est Ah oui, l'esprit. l'Esprit du Seigneur, Il a- là est la liberté. Amen. La liberté de louer, la liberté de célébrer le Seigneur, la liberté de louer le Seigneur. Amen. Alléluia! Bien souvent, il y a beaucoup qui disent, ah, dans la présence de Dieu, comment rentrer, on sentir un frisson. Dieu est là! La Bible dit, dans un frisson, Dieu est là. Alléluia! Et là, Dieu, c'est pas une frissonner, mais Dieu n'est pas là. Ça, je peux entendre. On rentre, vous avez rien de frisson. La Bible dit ça. Dans la présence de mon Dieu, vous êtes dans la liberté. Amen. Dans la présence de mon Dieu, vous êtes dans la joie parce qu'il sème la joie. Amen. Vous pouvez rentrer et puis cabosser, mais quand on vit dans la présence de Dieu, sous les bon Dieu, mon Dieu, on espère en vérité, vous sortez la joie. Vous pouvez rentrer en tristesse, mais quand vous sortez dans la présence de Dieu avec la joie. Alléluia. Mais si vous ne connaissez pas qui c'est Dieu qui est invisible, il est là quand deux ou trois semblent en son nom. Monsieur, vous pourrez sur là encore plus pire que nous. Parce qu'il est déjà peut-être qu'il fait des pays que les temps. Alléluia. Deuxième point, nous disons Dieu est esprit. Troisième point, là, il est un peu plus chaud. On va connaître pas bizarre, fini, puis je bizarre. C'est la chose de là. Il pouvait, il est dans le plein tank quand j'ai l'essence montée. Il est dans tout ce beau gars, il a payé la gare. Il est galopé dans ces 5 bobons d'audit quand j'ai monté. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit à vous, tout bizarre connaît que Jésus est Dieu. On répète encore. Où la Bible dit à vous que Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne pas dire où que Jésus lit la moitié mané bon Dieu. Il dit où Jésus est Dieu. Amen. Et dans des versets qui conviennent cela, Ésaïe 9, 6 ou bien 5, version papier, il dit quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui on l'appellera admirable? Cet enfant. Sa fils-là. On l'appellera conseiller. Alléluia, si c'est de la même. Amen. Et cet enfant, sa fils-là, nous pouvons appeler aussi, comment? Dieu puissant.
Mais si cet enfant, si sa fils appelle Dieu puissant, mais vous allez mentir là. Isaïe me dit, qu'il dit de 44 de côté, l'Éternel peut causer dire, je suis le Saint l'Éternel, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Mais ici, là, nous disons, il appelle ces enfants-là, comment? Comment il appelle Dieu là? Capital ou satisfait? Capital. Et s'il peut parler de Dieu avec un D capital, il peut parler de l'unique Dieu de la Bible. Amen. Et cet enfant, sa fils là, on appelle lui Dieu, ce qui fait de la mer. Dieu puissant. Moi, je montre Dieu dans la Bible, moi dans la Bible dit que Jésus est Dieu. En d'autres mots, personne n'a dit là. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Nous appelons admirable, conseiller, Dieu puissant. S'il vous plaît, pas mettre le rayon dans le rayon. Alléluia. Dieu puissant. Amen. Et nous ne pouvons pas appeler Dieu puissant, frère. Nous pouvons appeler lui aussi Père éternel. Et là, si vous ne pas comprendre, ben, comment vous allez faire pour comprendre? Père éternel veut dire papa infini. Papa qui paie dans le commencement, qui paie dans la fin. Et qui est celui qui est papa infini, veut dire alpha et l'oméga, papa paie dans le commencement, paie dans la fin, il peut parler de sa fils, de ses enfants, qui peut donner, Esaïe peut prophétiser, et quand vous lire la Bible, il peut prophétiser sur la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et où la Bible présente Jésus comme étant le prince de la paix. Amen. Alléluia. Alléluia, frère. Amen. Si vous trouvez comme ça, où la Bible dit où Jésus est Dieu. Amen. Vous savez qui peut dire où on demander, où une fausse doctrine, où une fausse doctrine. Ben, affaire les connaît. Sur la Bible, c'est Jésus est Dieu. Amen. C'est pas ce qu'il y pensait, mais c'est qu'il a dit. Romains 9, verset 5. Romains 9, verset 5, la Bible dit, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair. Selon quoi? Le patriarche, les promesses, les patriarches, de qui est issu selon la chair. Qui? Le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit, comment? Éternellement. Et bien que le verset dit, lui dire le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Au-dessus veut dire quoi? Là-haut. Là-haut, tout qui t'a fait? Là-haut, tout qui t'a fait. Il comprit quoi? S'il dit, il est là-haut, tout qui t'a fait. Supérieur. Les supérieurs, les supérieurs, tout qui t'a fait. Supérieur, les gros faits. Tout veut dire quoi? Tout veut dire quoi? Tout. Sans exception. En d'autres mots, il dit, le Christ, il est au-dessus de tout. Mais qui est le Christ? Qui s'en a qui est au-dessus de toutes choses? Le Créateur, frère. C'est lui qui a tout créé. Amen. Ici, il y a le Christ au-dessus de toutes choses. En d'autres mots, il veut dire, Dieu, qui s'en a là où tout c'est Dieu. Qui s'en a capable de dire bon Dieu. Et Dieu, si personne n'est pas capable de dire bon Dieu, mais bon Dieu, là où tout est là où toute autorité, mais tu peux n'as aucune autorité pour dire comme juge. Il dit où le Christ est au-dessus de toutes choses. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Amen. Et en tant que Dieu,
même s'il manifestait dans la chair, il y a encore dans l'autorité sur toutes choses. D'ailleurs, le ministère de Jésus-Christ était, mais non, Jésus peine capable de vaincre sur la terre. Regardez. Même la mort peine capable de vaincre la mort. Amen. Alléluia. Souffrance, il vainc souffrance. Maltraite-lui, il vainc cela, frère. Alléluia. La maltraitance qu'il a gagnée. Il est capable d'arrêter ça là même. Il dit, donc on est pour aider. Astélève sous David mourir pour en lire encore. C'est que tu peux battre, qui tu vas arriver. Vous pensez sous David, tu peux rester? Puis là, il y a le courant pour donner couvrir la foi. Qui dit là? Arrête bien, il dit là. Il dit, es-tu roi? Il dit, Pilate, oui. Pilate dit, moi, dans le pouvoir pour la foi. Arrête de dire Pilate. Arrête de nous camer. Je te connais. Alléluia. Moi, les états-unis. Et il dit, Dieu bénit qui? Cette chair, le Christ, comment? Un petit moment? Éternellement, veut dire quoi? À jamais. Titre 2, 13. Nous veut dire que Jésus est Dieu. Titre 2, 13. La Bible dit, en étant la bien meilleure espérance et la manifestation de la gloire du Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Quatrième point. Jésus est le Créateur. Ne pas croire Jésus est le Créateur. Voilà ce qu'il a dit. Mon compteur y est celui-là. Jean, chapitre 1er, le verset 1er à 10. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2, il dit intéressant encore. Il dit, elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par elle, c'est qui? Par la parole. Mais bien, comprenez le verset bien. Il dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, il dit sans la parole. Amen. Le verset 4, il dit en elle, en qui? En la parole. Amen. Était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Verset 5. La lumière use dans les ténèbres. Oubliez l'utiliser dans ce cas-là. Il dit, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 6. Il dit, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à qui? À la lumière. Qui est la lumière? Je suis la lumière du monde. C'est le Christ. Il dit, après que tout cru par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière. Qui n'était pas la lumière? Jean. Il dit, mais il parut pour rendre témoignage, encore une fois, à la lumière. Le verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle, c'est qui? La parole. Et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Tout ça qui se dit là, ça n'a qui est le créateur là? La parole. Amen. Qui est le créateur?
depuis lumière 1 jusqu'à 10, Parole. c'est la parole. Et vous voyez guetter dans verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Amen. Et cela lui confirme que Jésus est le Créateur. Pourquoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Et cette même parole, il dit où la parole a été faite chair. Quand on lit, vous trouvez, et le verset 4. La parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 14, il confirme, c'est tout, il dit où Jésus est le Créateur. Il dit, quoi? Relisez-le s'il vous plaît. Et la parole a été faite chair. Pourquoi la parole a été faite chair? Parce que Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de chair. Amen. Et là, la Bible pour servir le terme comme étant le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? C'est Salacère dans laquelle Dieu fit manifester lui-même. Et cette chair est Jésus-Christ. Amen. Et la Bible appelle lui le Fils de Dieu. À aucun moment où la Bible peut dire aux Jésus garçon bon Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible montre où il a la parole qui fait dans la chair. Pas oublier, sans dire Dieu est esprit. Pas oublier, nous guetter qu'il y a un esprit dans ni de gauche ni de droite. Alléluia. Et ça même l'esprit qui peut dans ni gauche ni droite, il manifester lui-même dans la chair. Et là, peut-être capable de manifester. Et là, dans nos termes courants, nous sommes capables de remplacer manifester par incarner. Amen. Amen. Il prend sa forme humaine. À cause de ça, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Philippe dit, Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus dit, Philippe, tout ça l'est avec moi là. Tout dire-moi en d'autres mots, t'es dans les kilos, dis moi montrer dans le Père. Il dit, si tu me trouves, moi, tu trouves le Père. Parce que moi et le Père nous aiment. Le Dieu d'Israël, qui la Bible dit là, mais moi-même, ça Philippe. Alléluia. Pour tous ceux qui peuvent dire Jésus, garçon mon Dieu, mais quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, mais pas dire moi Jésus fou, frère. Où qui fou? De rien, pas rien à dire. Alléluia. Mais comment il dit ça là, la quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas oublier Jésus, le baptiste, Dieu, mais il dit aussi un homme. En tant qu'homme, la Bible dit, il meurt. Est-ce qu'ils vont dire mot? Mais la chair mort. Mais là, vous avez une bande de fois, vous faites 10 fois la parole de Dieu, les petits collègues qui pourra monter, vous pouvez dire le Fils éternel. Et où là? Vous déjà tout ça dans la Bible, le Fils éternel. Le Fils est un frère, parce qu'il tient un rôle à jouer. Ça, la chair là, il tient un rôle à jouer. Descendre, prendre forme, venir, mange parmi les hommes, accomplir des miracles, faire les hommes connaître qui se puissent répartir, sinon de pas pour grande, dans le royaume qui vient à préparer. Alléluia. Amen. Amen. Mais le Fils, son rôle, il y a une fin du frère. Alléluia. Le Fils, son rôle, pas encore fini. Il fait une partie là. La Bible dit au son de la trompette. Et vous trouvez, quand on a été quand Jésus monte au ciel,
Lors des vérités. Il dit pareil, comment ce qu'il trouve lui. Il allait, il pourrait tourner. Quand il pourrait tourner, il trouve l'esprit. Je vous trouve ça la chair là, mais Jésus-Christ. Il dit, il pouvait venir la nuit. Alléluia. Peu importe que vous prêtez, vous avez le son de la trompette. Peu importe que vous prêtez dans ce monde, même on va la faire, vous avez le son de la trompette. Même les morts en Christ, je vous donne le son de la trompette. Parce que la Bible dit au son de la trompette, c'est une mort. Il vous fait pour ressusciter à la rencontre de sa seule et unique Dieu là sur la nuit. Puis, nous les vivants, si nous vivants, vous pouvez dire, ah, il est mort, mais il vous dévance toi si c'est divinité. Parce qu'il dit pas la rencontre avant toi. Alléluia. Et n'a pas dit, ah, mon vite, tu vas mourir. Mort! Mal qui compte dimanche là, mais mort! Mais je ne parle pas aussi. Alléluia. Bon, pas dire que c'est narcissique. Si vous avez narcissique, vous même quoi. Alléluia. Même affaires qui nous guettent, nous disons Jésus est le Créateur. Pour le guetter, qui la Bible montre aussi dans l'Ancien Testament, qui c'est Dieu qui est le Père, ou bien Dieu, ou bien l'Éternel, qui est le Créateur. Combien de créateurs il y a un des? Il y a un seul. Dans Jean, nous présentons Jésus comme étant le Créateur. Au moment de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair, la parole de Jésus. On lit dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres mots, c'est qui? Le Créateur. Combien de créateurs? C'est 6. Malachie, chapitre 2, verset 10. La Bible dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres, en profanant l'alliance de notre Père? Ça verset là encore, il confirme nous qu'il y a combien de dieux? 2, 3, 4, 5? Un seul. Et bien nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Amen. Ou pas content lui parce que celui qui met pointier 48. À cause de ça, on pas content. Et pas oublier, son papa, il n'a même papa qui croit. Amen. Alléluia. Dans la Bible, dans la Bible, 6e point. Jésus est le berger. Est-ce qu'il est d'accord avec cela? Amen. Nous trouvons cela dans Jean 10, 11. Jésus vient lui dire, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui est le bon berger? Jésus est le bon berger. Psaume 123, verset 1er. Psaume 23, excuse-moi. Verset 1er. La Bible dit, cantique de David, l'Éternel mon berger, je ne manque de rien. Alléluia. Combien de bergers il y a? Il y a un seul berger. Ésaïe 40, 10, 11. La Bible dit, voici. Ésaïe 40, verset 10. Voici le Seigneur, l'Éternel vient. Comment? Avec puissance. Et de son bois, il quoi? Commande. Voici le salaire et avec lui. Et la rétribution
précède. Le verset 11. Comme un berger, il pète son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Et il les porta dans son sein. Il conduira ses brebis qu'il allait. Allez, déjà quoi? Prends soin. Qui la Bible dit nous ça? Saint-Lazare. Voici, verset 10, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Quand vous lisez dans Hébreux 13, 20, la Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre le mort le grand pasteur des brebis. En d'autres mots, le grand pasteur des brebis, c'est qui? C'est le berger. Amen. Amen. Et le berger, c'est qui? Jésus. Par qui il dit? Par le sang d'une alliance éternelle. Qui? Donc, Seigneur Jésus. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a amené d'entre le mort le grand pasteur des brebis, en d'autres mots, le grand berger. Par qui moyen? Par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus. Hébreux 13, 20 de cela. Alléluia. Si vous l'avez. C'est au 8e point, la Bible dit où Jésus est le roi. 1 Timothée chapitre 6, verset 14 à 16. Vous lisez vite, vite. La Bible dit, et Dieu fixera sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que la manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, qui le roi des rois. Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Qui? Jésus. Amen. Qui seul possède l'immoralité, qui habite lumière, quoi? Une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Qui est celui qui l'a Bible posé là? Jésus comme étant le roi des rois. Amen. Alléluia. Et là, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 19, le verset 16, la Bible dit, il avait sur son trône et sur sa cuisse un nom écrit. Ils l'ont écrit, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, il vous montre où qui le Père et le roi. Alléluia. Psaume 47, verset 2. La Bible dit, l'Éternel, les très haut et redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il est roi, l'Éternel. Alléluia. Qui se peut le verset? Ézéchiel 14, le verset 19. Alléluia. Pour montrer vous encore qui le Dieu de la Bible là, dit aussi roi. Ézéchiel 14, 9, il dit, si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aura. Qui aura quoi? Qui aurait séduit ses prophètes. Après, j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple.
Israël. Israël qui a acquis comme roi. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Le travail des rois qu'il fait. Les inveillés qui se peuplent, il y a bonne santé. Qui se peuplent, le peuple les rois là, ils disaient qu'ils peuvent faire quoi? Ils ont le roi. Si quand les rois ont leur présence, les rois ont dit vous tous un c'est bon cas aussi vivant là, à le guetter. Tout le monde qui connaît quand la présence devant les rois. Alléluia. Mais où qu'on vient dans la présence de Dieu, dans la présence du roi des rois. On peut petit nous découvrir. Il y a la guerre, madame la base, dans la présence de mon Dieu. Tu peux dire, comment je vais s'en dire, je vais être anglais. Alléluia. Après, vous les bénis. J'espère que personne comme là, pour rentrer avec colère, à l'hôtel, avec lui. Pas mettre l'offrande, même qui faisait faire. Si tu gagnes la guerre de frère, à la réponse. Pour l'offrande, est-ce que pour louer mon Dieu, vous pouvez louer mon Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez côté là-bas, vous pouvez commencer avec la guerre, on va dire, si vous dites Alléluia. Disez ça, la Bible dit que celui qui adore mon Dieu, adore en esprit, en vérité. Alléluia. Il y en a tellement qui se retirent des autres, là, vous voyez, pour nous guerrier. Mais tellement il y en a qui trouvent une tort. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand on vit dans la présence de Dieu, n'a pas d'esprit de diable, de louange. Quand on adore mon Dieu, on peut imaginer qui tu fais. On dit dire, dans le Seigneur, montrez-nous comment prier. Il y a un doute dans la prière, là, je dis, pardonne-nous, comment nous pas pardonne nous maris, nous femmes, nous enfants. Comment nous pardonne, c'est lui qui nous a offensés, papa. Il nous offense où? Pardonne-nous. Alléluia. Si nous continuons avec ça, les courants là, alléluia. Frère, il fait moins du mal. Vous pouvez regarder du mal, il y a un coup là, tu peux passer. Il y a tout pouvoir m'a été donné. Dans les ciels, il y a la terre. Ça, c'est l'ego qui va tu peux trouver là. Il y a tout pouvoir. Il y a des coulous sortis, coulous là sortis. Alléluia. Quand tu peux dire, roi Jésus, descends, tu t'aimes le roi. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas descendre, tu lui dis, allez monter, toi. Lui, pendant que tu rappeler pour nous, lui, par sa parole, pour monter. Il a pas de manière, fiction, science-fiction. Algué de la Bible. Après, qui s'est ressuscité. La Bible dit l'esprit prend Philippe. Philippe est téléporté. Transporté, d'autres mots, il téléporté, il tire là. Il dit à Maïbou, on est un petit peu pressé. C'est ça, pas une fausse mauvaise dans la tête. C'est rien pour. Il doit mourir là. Et toujours dans l'homme, il est un peu pressé. Il a pourtant dans la poutine. Sa qualité de prière, on dit, il ne peut pas faire ça. Et là, il y a un petit sang poule, il y a un petit sang saisi. Par contre, quand tu as rempli sa piole là dans l'époque, là, quand tu sais que tu papa, du monde qui a acheté, donc moi c'est un petit sang saisi. Alléluia. Les derniers versets. La semaine prochaine, nous pouvons continuer encore, qui la Bible dit, que nous pouvons être dernier. Amen. Et Jésus est le Sauveur. Le monde ça est venu avec eux, bien vite. Matthieu 1er, verset 21. Petit Jéry dans le verset, il dit, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. S'il est capable de sauver son peuple de ses péchés, il est le
Sauveur. Alléluia. Et là, Isaïe 43, le verset 11, l'Éternel dit, moi, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est ici dans Matthieu 1er 21, la Bible dit où Jésus, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dire Jésus est le sauveur. Matthieu 1er verset 21, quand vous liez dans Isaïe 43 verset 11, nous trouvons le Père de la création qui dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et oh, moi il n'y a point de sauveur. Pas dit Dieu, mais dans le sauveur apporte l'Éternel Dieu. Et la Bible dit aussi, Jésus qui vous fait, Jésus qui vous fait, sauvera son peuple. Mais Dieu, s'il veut sauver son peuple, il est qui? Il est le sauveur. Mais qui différence est dans Isaïe 43, 11 avec Matthieu 1er 21? Est-ce qu'il y a un contradictoire là? Non, frère. Parce qu'il fait pas de la même personne. Là-bas, l'Esprit veut causer, dire, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. En d'autres mots, le Père me dit, on est en dehors de moi, mais dans le sauveur. Et la Bible dit, dans Matthieu 1er, verset 21, ces enfants-là, ne vous donnent ni nos Jésus, les pousseaux au peuple de ses péchés. Amen. Et si vous envie pas vous dire, lire Luc chapitre 2 verset 11, la Bible dit à la naissance du Sauveur, il dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, qui est le Christ après le Seigneur. Alléluia. On coupe la guerre, des Ixana, Jésus est le Sauveur. Amen. Jésus qui? Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes capable de lire aussi dans Isaïe 45, verset 15. Il dit, mais tu es un Dieu qui te casse, et Dieu d'Israël, Sauveur. Alléluia. Tous ces versets confirment jusqu'à l'air. Il ne faut pas trouver quel verset contradictoire. Il ne faut pas trouver l'autre Dieu, qui est l'éternel Dieu, sauf qui, dans certains versets, il montre ou il révèle le nom de sa Dieu de l'Ancien Testament, qui est l'éternel Dieu. Et qui est le nom de l'éternel? Son nom est Jésus. Amen. Au tout début de nos réunions, un enfant de Dieu nous a connu, qui bon Dieu demande nous faire? Allez faire toutes les nations, quoi? Des disciples. Baptisez au nom du Père de la création, au nom du Fils dans la rédemption et du Saint-Esprit. En esprit, il est là quand deux ou trois assemblés en son nom. Et quel est son nom? Son nom est Jésus. Amen. La semaine prochaine, nous pourrons continuer ce qui nous a dit, nous mon Dieu était, nous allons aider qui Jésus est le rocher. Et pas juste Jésus qui est le rocher, nous allons trouver le Dieu de l'Ancien Testament qui est l'Éternel Dieu, le Père, l'époux aussi les rochers. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons arrêter là, pour le temps. Alléluia. Qui nous l'a Bible dit nous, qui ferme le repas là, parce qu'il y a une grosse avenir, nous pouvons à présenter sa Jésus là à ce monde. Amen. Il y a dans confusion, et n'a pas crié, si maman il prie les bébés, il prie les fils, il prie le Saint-Esprit, il n'a pas dit, vous pouvez prier le Saint-Esprit 5 minutes,
Nous laissons prier pour des minutes pour les Saint-Esprit. Mais Dieu clamait, mais nous dans confusion. Quand nous écrivons Père, nous connaissons appel Jésus. Quand nous écrivons Papa, nous connaissons Jésus. Quand nous disons ah, mon vie prie le Fils. Mais prie Jésus, Papa, il est le Fils. Amen. On vit prier le Saint-Esprit, la Bible nous dit que quelqu'un peut prier le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, vous priez toi. Arrêtez si Pauline prier pour ça. Arrêtez si Pierre prier pour ça. Parce que si je connais, je ne pas dans la confusion dans la tête. Tu connais quand je peux écrire Jésus, Jésus le Père, Jésus le Fils, Jésus le Saint-Esprit. Quand la Bible dit tout chez nous fléchira au nom de Jésus. À cause de cela, tout ce qui nous fait en parole ou en œuvre, c'est dans le nom de Jésus. Mais il n'y a aucun autre nom qui vient être donné par lequel les hommes pourraient être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus. Il n'y a aucun moyen qui vous péché capable d'être lavé. Si ce n'est que par l'invocation du nom de Jésus qu'on a ou peut baptiser. Il est clair. Répandez-vous et que chacun de vous se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu Jésus pour qu'il habite dans toi. Le don du Saint-Esprit, c'est pas l'Esprit. Pas que tu sois au divin habite dans nous. Non, c'est Jésus et toi et moi, nous venons seul. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donne-nous le rendez-vous pris pour nous l'enseignement, deuxième partie, la semaine prochaine, 18h25, dans le nom de Jésus. Le Dieu de la Bible est un. Amen. Alléluia. Il est le rocher. Il est un. Jésus est le rocher. Le Père est le rocher. Il est un. Jésus est le berger. Le Père est le berger. Il est un. Amen. Alléluia. M'arrête là, aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, nous rende le Seigneur grâce. C'est qu'il y a des questions en ligne ou ici, c'est toujours la bienvenue des questions. La réponse est tout le temps la Bible au nom de Jésus. Alléluia. Laisse-nous remercier le Seigneur. Jésus, dans ton nom tout-puissant, nous rendons grâce pour tes paroles, pour tous ceux et celles qui sont capables d'être la présence, Seigneur, dans la présence. Nous bénissons, nous glorifions toi, Seigneur. Merci, Papa, qui te convainc, nous, encore une fois, qui te scelle, et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, et ton nom est Jésus. Aide-nous, grand Dieu, qui nous capables de témoigner cela. Et là, partout, Seigneur, que tu pourras aller, que tu pourras mettre nous, afin que ceux qui l'ont, Seigneur, pour écouter, ceux qui l'ont, Seigneur, pour écouter ta parole en toute vérité, que tous ceux qui soient acceptés, Seigneur, toi comme Seigneur, comme Dieu, comme roi, comme berger dans la vie, afin que c'était dans la vie, parce qu'il a vie trouve en toi seul. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, et là nous rions. Arrive à la fin. Et là, nous donne un rendez-vous à tous ceux qui ont dit la semaine prochaine.